Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, des ustensiles, ceux qui contractent l'impureté, et les ustensiles qui ne contractent pas l'impureté, le 21e chapitre. Dans ce chapitre-là, le Rambam va nous parler de ce qui est rattaché à un ustensile. Est-ce que si l'ustensile est devenu impur, lui aussi, cette chose qui est rattachée, devient impure ou pas? Dans l'esprit un peu de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent aussi. Alacha Aleph, Achutina Yotsimina Ari, les fils qui sortent d'un tissu, ces fils-là qui sont aux extrémités de ce tissu d'un côté et de l'autre, comme on peut voir ici et ici, donc sur les côtés aux extrémités. Nimin, ces fils-là s'appellent Nimin Kamashi Uran. Quelle leur mesure pour qu'ils vont être considérés, qui font partie du vêtement, dans le sens que si le vêtement va devenir impur, ces fils-là aussi vont devenir impurs, et si ces nimin, ces fils-là vont devenir impurs, le vêtement aussi va devenir impur. Alors le Ram me dit que ça dépend. Quel vêtement s'agit-il? Shel Sadin. Si c'est un petit vêtement avec lequel on s'enveloppe avec, ou bien Veshel Soudarin, ou bien d'un foulard qu'on met autour de la tête, Veshel Saïf. C'est aussi une sorte de foulard ou une sorte d'écharpe. Veshel Pilion Shel Roche. Encore une autre sorte de foulard, de manière plus précise, une foulard que les femmes mettent sur la tête. Alors, les fils qui vont en sortir et qui sont encore considérés rattachés au foulard ou à ce vêtement-là, c'est Shechetzbaot, 6 doigts. Un doigt, donc c'est un pouce c'est 2 cm, donc c'est 12 cm. Maintenant, Veshel Chalouk, s'il s'agit d'un vêtement, Shoukaroua, qui est déchiré bitrila tovatsofo, du début jusqu'à la fin. Ce qu'on dit ici, déchiré, c'est pas dans le sens déchiré, mais c'est ouvert. En général, les vêtements sont ouverts comme ça à l'avant. Par exemple, comme une veste ou une chemise, c'est ouvert à l'avant. Ici, donc, c'est un vêtement qui est ouvert du côté haut du vêtement et il se referme. Shimoto, après qu'on le met sur soi, et il va tomber. Qu'est-ce qu'on fait? Mais kaptimoto belulaot, on le rattache avec des lacets. Alors, les fils de ce vêtement, on peut voir des fils ici, il peut y avoir aussi donc des fils de l'autre côté qu'il n'y a pas sur l'image. Donc les fils qui sont considérés encore rattachés, combien la quantité de fils qui est considérée rattachée? Eser etzbaot, 10 doigts, donc qui correspond à 20 cm, donc imaginons qu'il y a 25 cm, eh bien si le vêtement il est devenu impur, eh bien uniquement les 20 cm qui sont rattachés sont impurs, mais les 5 cm qui sont après les 20 cm ne sont pas impurs, et vice-versa. À sagos, un vêtement épais en laine. On peut voir aussi ici. Vehardid, et un voile qui couvre la tête et le corps, Vehatalit, et une cape, Shalosh etzbaot, les fils qui en sortent, 3 doigts autour, c'est considéré comme le vêtement, plus que 3 doigts, c'est pas considéré le vêtement. Donc les fils uniquement jusqu'à 6 cm sont considérés comme le vêtement. Vecholayot, et la shiorimael, comme le Rav le dit clairement, donc tout ce qui est plus que ces quantités qui ont été dites, donc par exemple, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'était 3 doigts, donc tout ce qui est plus après ces 3 doigts, Anoge abo, celui qui va y toucher, c'est-à-dire que si un homme va toucher, ou bien un ustensile va toucher, ou bien des aliments, des liquides vont toucher, donc après ces 3 doigts, après ces 6 cm, ou en fonction de ces 6 doigts, etc., donc plus que cela, Taor, il reste pur. Afalpisha beg midras, même dans un cas où le vêtement, il est impur par l'impureté d'un zav qui a foulé ce vêtement, et donc il y a une impureté importante qui s'est posée sur ce vêtement-là, ou bisha tumot, ou bien d'autres impuretés comme l'impureté transmise par le mort ou l'impureté d'un reptile mort. Vensaech lomar, inutile de dire shimnaga tuma bayater, inutile de dire dans le sens inverse. Quand on dit dans le sens inverse, que ça veut dire que s'il y a une impureté qui a touché dans ce qui dépasse, donc après les 6 doigts, après les 3 doigts, en fonction donc, de chaque vêtement sa mesure, c'est une impureté qui a touché là-bas. Chez Abeged, le vêtement n'est pas affecté par cette impureté-là, parce qu'il n'est pas lié avec ces fils qui dépassent plus que le nécessaire. C'est-à-dire jusqu'à, par exemple, 6 doigts, c'est lié avec le vêtement, c'est nécessaire pour le vêtement, donc ça fait partie du vêtement. S'il y a une impureté qui a touché dans ces 6 doigts, dans un vêtement que les fils sont jusqu'à 6 doigts, donc le vêtement aussi devient impur. Mais s'il y a une impureté qui a touché après les 6 doigts, le vêtement n'est pas devenu impur. Halachabet, ni mea kupar shel rosh. Le kupar, c'est un certain foulard que les femmes y mettent, et nimea kupar, donc c'est les fils qui en ressortent de ce foulard. Ve'amase, et une sorte de voile, chez manichim arvim al pnem,
que les Arabes mettent sur leur visage pour se protéger du froid, ils mettent ça sur leur nez et sur leur bouche. Vea kilkin ashezurin, et les ceintures qui sont tissées, mina seyar, avec des brins donc de chevaux, vea punda shelovesh adam al besaro, un tricot que la personne met sous ses vêtements, vea simla, et une sorte de turban, vea pargod, et des rideaux, shmanichim alaptachim qu'on met devant les portes, comme des voiles, c'est-à-dire que on peut les mettre sur le côté et des fois on peut les remettre sur la porte pour voiler la porte. Comme on peut voir aussi ici, d'ailleurs on peut voir aussi le kilkin, donc la sorte de ceinture. Ici donc c'est une ceinture qui est mise sur un animal. On avait montré celle-là tout à l'heure. Eh bien tout ce qui vient d'être cité, nimen, kolchen, leurs franges, ce qui en ressort, donc les fils qui en sortent, sont considérés attachés, quelle que soit leur taille, même si la taille elle est très très longue, c'est considéré rattaché. Halacha gimel, mishkolet, un fil à plomb. Donc il y a ici de quoi pour voir si le mur il est tout droit. Il y a un fil avec lequel on tient ce plomb. Eshen nitmet, donc le plomb lui-même, donc il est devenu impur. La question est maintenant avec le fil. Donc nous avons un exemple ici de fil. On va voir, il y a plusieurs sortes de fils, ça dépend pour quelle est l'utilisation. Alors, Arishtem Asar Tefar, 12 Tfachim. Un Tefar, c'est une palme, donc 8 cm fois 12. Minachut Shela, de son fil, Chibourla est considéré rattaché. Et tout ce qui touche à l'extérieur des 12 Tfachim, Tar, c'est pur, il y a uniquement donc les 12 Tfachim qui sont considérés rattachés avec le plomb. Et le plomb de charpentier, c'est encore pour le fil est considéré rattaché au plomb jusqu'à 18 tfachim. Veshel banaim, et des constructeurs, donc ils construisent donc des grands murs, chamishim ama, 50 coudées. Une coudée, ça correspond à 48 cm. Donc 50 fois 48 cm, environ 25 mètres. Vayater al midot eilu, donc si le fil il est plus grand que ces mesures-là qui ont été citées pour chacune de ces fils à plomb, même si le propriétaire est intéressé que ça soit plus grand, eh bien quand même taor, c'est pur. Ou mishkolet shel tsayadin, et le fil à plomb de ceux qui enduisent les murs avec de la chauve, shel tsayarin, et de ceux qui gravent, qui font des formes dans le mur, à fil ou à roukin kolshel, même s'ils sont très très longues, temeim, le fil il est toujours impur avec le plomb qui est devenu impur. Halachahe, nous avons ici moznaim shel zehavim, donc des balances d'un orfèvre, donc zahav, le langage d'or. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'or et il va mesurer. Qu'est-ce qu'il fait? Il soulève la balance comme ça à la main avec le fil que nous voyons ici. Donc ces balances-là, il y a encore d'autres balances que nous allons le voir dans la suite. Donc il y a le fil, donc comme ça qu'il les soulève. Nous allons voir aussi qu'il y a le canet, donc il y a le fléau donc, sur lequel les plateaux sont suspendus. Mais il y a aussi encore une autre chose, c'est les fils qui attachent les plateaux à l'axe. Alors le Ram nous dit que Chut Moznaim Shel Zehavin, la longueur de la corde d'une balance d'orfèvre, qu'elle va devenir impure, Veshel Peles, et d'une petite balance, Veshel Shoker Argamantov, et le fil de ce qui pèse de la laine pourpre de qualité. Chez Ochez à Shokelbo, que ce fil-là, celui qui va mesurer, il va attraper ce fil. Vetole à Moznaim, il y a de par cela, donc en le prenant dans ce main, donc il suspend les balances. Shalosh etzbaot, ce qui est considéré rattaché avec la balance, c'est 3 doigts, donc les 6 cm qui sont à côté. Kaneshela vechutinshela, en ce qui concerne le fléau et les fils, les cordes qui attachent le plateau à l'axe, kolchen, quelle que soit la longueur du fléau, quelle que soit la longueur de ces cordes, de ces fils, ils sont toujours rattachés à la balance et ils contractent l'impureté avec la balance.
Chut moznaim shel moche hashashiyot. Le fil de la balance de ceux qui vendent des blocs de fer. Hashashiyot, donc c'est des blocs chez le matachot de fer avec hayot, ce qui est semblable. Shloshat tfachim. Il faut qu'il y ait dans ce fil-là trois tfachim. Il faut qu'il y ait. Les 3 tfachim sont considérés rattachés avec la balance. Donc un tefach, on rappelle, donc c'est une palme, c'est 8 cm. Donc 3 fois 8 cm. Kaneshela, en ce qui concerne donc le fléau, auquel les plateaux sont rattachés. De même dans des cordes qui sont rattachées donc avec les plateaux. Shnemasar tefach, jusqu'à 12 tfachim. Chut moznaim, le fil des balances shel chenvadim, des commerçants, shel baalei batim, et des particuliers. Tefach, ce fil-là donc, un tefach, c'est considéré rattaché avec la balance. Kinea moznaim vachutim shelan, ce qui concerne donc le fléau et les cordes. Shisha tfachim, chacun d'eux, donc c'est 6 tfachim. Chut moznaim shel tsamarim, le fil de la balance de ceux qui vendent de la laine. Shel shokel suchit, de ceux qui pèsent le verre. Tifraim, le fil, les 2 tefach sont considérés donc rattachés avec la balance. Knea moznaim, donc le fléau, ve'achutin shela, et ses cordes. Tisha tfachim, 9 tfachim. Vayater ala shiurim haelu, donc tout ce qui est plus grand que ça, donc plus que 9 tfachim, eino chibur, n'est pas considéré rattaché. Avant de continuer le prochain halakha, voyons comment se fait un lit. Il y a 4 poutres, 2 longues et 2 larges. Et il y a les carrés à mita, donc les pieds du lit. On fait rentrer une poutre dans les pieds du lit. Donc ces poutres-là, tous les poutres, on les fait rentrer dans les 4 pieds du lit. Après cela, on va faire des trous d'un côté et de l'autre. Ici, dans l'image, on ne voit pas. Donc il y a des trous d'un côté et de l'autre. On fait passer donc des cordes, plusieurs cordes, d'un bout à l'autre sur la longueur. Donc un peu dans l'esprit de ce qu'il y a dans un vêtement, il y a la trame, il y a la chaîne. Ici aussi, donc il y a ce qu'il y a sur la longueur, donc la trame. Et après, il va y avoir des cordes qui vont aller sur la chaîne. Comme on peut aussi le voir ici. Maintenant, le Ram nous dit, la corde utilisée pour faire le sanglage des lits. Mais à partir de quand elle est considérée rattachée au lit, que si le lit devient impur, la corde aussi devient impure, et vice-versa. La réponse, elle est, mais chez Saribo Shlosha Batim, lorsqu'il doit faire 3 mailles, il va nouer 3 mailles. Quand on dit 3 mailles, c'est-à-dire, nous avons vu tout à l'heure, donc il y a la trame, on a dit donc les cordes qui vont dans un sens, donc dans la longueur, et nous avons donc aussi une corde qui va dans la largeur. Cette corde qui est dans la largeur, il y a plusieurs manières comment expliquer, en tous les cas comment ça a l'air ici donc dans le Rambam, c'est que à chaque fois qu'il arrive donc la chaîne elle arrive donc à la trame, on fait un nœud. Après encore un nœud, encore un nœud. Donc d'après ça, Shlosha Batim, quand il a noué 3 mailles, c'est-à-dire donc les 3 carrés que nous voyons ici. Une fois qu'il a fait ces 3 nœuds, cette corde, elle est considérée rattachée au lit. Et celui qui va toucher la corde à partir du niveau du nœud et la corde elle peut être encore très très longue. Alors elle nous dit que uniquement ce qui est mina kesher et la route à partir du nœud et à l'extérieur, jusqu'à 3 doigts, jusqu'à 6 cm, tamé, c'est impur, parce que ça c'est nécessaire pour que le nœud ne va pas se défaire. Il y a besoin encore de les 3 doigts, les 6 cm qui sont autour. Donc c'est pour ça qu'Aremichla la mita, donc c'est pour ça que ça fait partie du lit. Donc si le lit est devenu impur, la corde aussi est devenue impure. Par contre, s'il a touché la partie de la corde, donc il est plus loin que les 3 doigts, les 6 cm à partir du dernier nœud, Taor il est pur. Pourquoi chez Nomitzor et Chakli? Parce que c'est pas nécessaire pour le lit. Shafil psako et nakashani nita. Parce que même si il va couper, eh bien, après, une fois qu'il y a 6 cm, 3 doigts, même si on va couper la corde, le nœud va rester. Halachazain, chevel ayotse minamita, une corde qui sort du lit. Donc le lit, il a été fait ici. On a donc les cordes dans les deux sens. Il y a une corde comme ça qui sort du lit. Et chez Hitmea, qui est impur. Eh bien, sauf Arba Tfachim, c'est les 4 Tfachim qui sont à côté du lit, Hanogeabo, c'est jusqu'à la fin des 4 Tfachim. C'est pur. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire pour le lit. Le lit n'a pas besoin de ce morceau de corde, donc des 4 Tfachim qui sont à côté. Mais Mitrila Tramisha, c'est la corde, elle fait plus. Donc à partir du 5e Tefer, va Tsofasara jusqu'à
la fin de Ditfachim, cette partie-là, elle contracte, oui, l'impureté avec le lit. C'est-à-dire que la partie qui est proche du lit, les 4 Tfachim ne contractent pas l'impureté. Et après, depuis le 5e Tafar jusqu'au 10e Tafar, ça contracte, oui, l'impureté. Pourquoi? Parce que ça, c'est oui nécessaire, on peut l'utiliser pour le lit. Neshetol limbo et amit, parce qu'on suspend le lit. Parce que quand on veut prendre le lit, par exemple, pour le tremper dans le mikvé s'il est impur, ou bien si on veut le faire passer du 2e étage au 1er étage, d'un étage à l'autre, eh bien on va se servir donc de ce morceau-là, donc de la corde, et non pas le morceau qui est juste tout comme ça collé au lit. Et on nous dit que le Mehassar avait la route, à partir de 10 Tfarim et plus, Taor, c'est pur, parce que c'est pas nécessaire pour le lit. On ne peut pas prendre, quand on prend quelque chose qui est lourd, on ne peut pas prendre avec une corde, donc la corde elle est très loin de la chose qui est lourde, parce qu'après ça bouge dans tous les sens, mais donc on le prend comme ça, donc à une distance après les 4 Farim, entre le 5e Tefar et le 10e Tefar, donc ce morceau de corde-là qui va être utilisé. Halachachet. Avnet Shelari, une ceinture tissée, Shemakifin Oto Alamita, avec lequel on entoure le lit, le kabetz avéra pour assembler les différentes parties, pour renforcer toutes les parties, on met comme ça. Donc cette ceinture, entre guillemets, le Rav nous dit, Wanika Mizran, ça s'appelle Mizran, c'est le mot qu'on va utiliser dans la suite Mizran, donc cette sangle-là qui rattache comme ça, qui rattache donc les 2 longues barres, avec les 2 barres donc, qui sont dans la largeur, avec les pieds du lit, pour rattacher donc tous les morceaux bien rattachés comme ça, on met ce Mizran autour. Et Shaitek Tsato Yotzet Minamita. Ce Mizran, cette ceinture-là, donc il y avait une partie qui sortait du lit, donc qui n'était pas rattachée avec le lit. Et la question est, qu'est-ce qui est considéré qui est encore rattaché au lit ou pas? Alors Ram nous dit, Dasarat Tfachim, jusqu'à 10 Tfachim, donc 10 Tefach, donc 10 palmes, 80 cm à Rumutsorka Mita, c'est considéré donc rattaché avec le lit, Yater Alken, si c'est plus que cela, et Numitsorka Mita, il n'est pas considéré qui fait partie du lit. Donc, si le lit il est impur, celui qui va toucher donc les 10 tfachim qui sont à côté, ça va être aussi impur. Par contre, s'il a touché donc la partie qui est plus loin, ne sera pas impur. Ou la chose qui va toucher donc la 10 tfachim qui sont à côté, elle sera impure. Mais non pas les choses qui vont toucher donc la partie qui est après 10 tfachim. Ou mizran shebala, un mizran qui a été très usé, il ne sert plus maintenant à ce qu'il doit faire donc pour bien rattacher le lit. Il me dit Shiva Tfachim, s'il reste 7 Tfachim, pour en faire donc une ceinture qu'on met autour de la selle de l'âne, donc c'est encore utilisable pour faire quelque chose. Avant ça fait rattacher le lit, maintenant ça rattache cette selle de l'âne, donc ça contracte encore l'impureté. Halachatet, mita shaitat midras, Ali était impur par le foulage, c'est-à-dire que un zav, les compagnies de zav, anida, yeladet sont assis, se sont mis au-dessus de ce lit-là, donc il est impur. Donc tout matmida, c'est une impureté donc, du foulage par un zav. Donc c'est une impureté qui est assez importante, qui est avatouma, une source principale d'impureté. Ce lit-là, il va même rendre impur des êtres humains et des ustensiles. Mizran yotsem mena, il y a un mizran qui sort, donc cette ceinture-là qui sort. Alors, combien de cette ceinture est considérée attachée? Alors, Adasarat Fahim jusqu'à 10 Fahim, Areu Avtu Makamita. Il est considéré une source principale d'impureté, Veakol Midras, et donc tout est considéré être foulé par le Zav, aussi bien le lit, aussi bien donc le morceau qui en ressort. Mais non, le Chidouche est pour la suite. Mais Asar avait la route, à partir de 10 Tfachim et à l'extérieur, c'est-à-dire ce Mizrana, il y a 10 Tfachim, après il y a 11, 12, 13, etc. Parce qu'à l'extérieur, au Kemaga Midras, tous les Tfachim qu'il y a après les 10 Tfachim, donc cette partie donc, de la sangle qui est après, est considérée comme si elle a touché quelque chose qui était Midras. Donc en autre mot, n'est plus source principale d'impureté, Avatuma, mais c'est un riche en Letuma, premier niveau d'impureté. Donc, jusqu'à 10 Tfachim, c'est comme le lit. De la même manière que le lit, source principale d'impureté, Avatuma, de la même manière les 10 Tfachim. Ce qui est après 10 Tfachim, c'est seulement Maga Midras, quelque chose qui a touché. Donc, le Midras qui a été foulé par le Zav. Et donc, c'est impur uniquement en tant que riche en Letuma, un premier niveau d'impureté. Dar Asazavala Mizana Yotse. Maintenant, quand un lit était pur, et il y avait cette sangle-là, le mizran qui sortait du lit, et le zav il a marché sur cette sangle, sur cette ceinture du lit qui sortait du lit,
Mais à Sarah Velifnim, s'il a marché sur les dites fachim qui sont proches du lit, Areamita Kula Midras, le lit, considéré comme si que le Zav avait marché, se foulé sur le lit, assis ou allongé sur le lit, et donc, c'est Avatouma, c'est une source principale d'impureté. Mais à Sarah la route, par contre, s'il a marché sur les dites, après les dites fachim, 11, 12, 13, etc. là-bas, Terora, le lit est pur. Med, Varima Mourinot Kel, ça s'applique qu'on fait cette distinction-là de dit fachim ou plus que dit fachim, c'est uniquement le midras, c'est uniquement pour cette impureté de midras que c'est le zav, donc il a foulé dessus, parce que tout le principe de cette impureté-là, c'est des choses sur lesquelles on peut s'asseoir, on peut s'allonger dessus. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme le lit qu'on peut s'asseoir dessus? C'est les dit fachim, ils sont attachés au lit, bien qu'on ne peut pas s'asseoir sur cette sangle-là, mais ces dit fachim-là font partie du lit, donc ils sont considérés comme le lit, ils contractent une impureté qui est particulière, que même si le zav, il a juste marché au-dessus, même sans en contacter le lit, juste il s'est assis sur le lit, il y avait une pierre sur le lit, il n'a pas touché le lit est devenu impur, c'est une impureté particulière, celle du midras. Alors on nous dit, c'est lié avec les dit fachim de la ceinture de la sang qui est rattachée au lit, mais pas plus. Mais quand il s'agit d'autres impuretés, par exemple l'impureté qui est transmise par le mort, quand on dit par le mort, c'est pas spécialement par le mort lui-même, mais c'est aussi donc l'impureté qui est transmise par quelque chose qui a touché le mort, ou bien l'impureté qui est transmise par le chair, par des 8 reptiles morts, à fil ou méama, même s'il y a 100 coudées, kulochimo, entièrement considéré, et rattaché, même les 100 coudées sont considérés rattachés. Keitzat comment ça? Alors, elle me donne un exemple. Mizran shaika uchalamita, si, il y avait cette sangle qui était autour du lit. Il a mis comme ça juste un petit morceau de ce mizran, de cette sangle, sous la tente d'un mort. Donc, c'est un ustensile qui est devenu impur, vu qu'il était sous la tente d'un mort. Donc, cette sangle est devenue impure. Oshenaga sharetz biltsato, bien qu'il y a un des 8 reptiles morts qui a touché donc une petite partie de cette sangle de Mizran, bien qu'il y a des liquides impurs qui sont touchés et ils sont tombés sur une partie nitmeta mita, le lit est devenu impur. Même si l'extrémité qui sortait du lit donc était loin de 100 coudées, et bien quand même il a contracté aussi l'impureté comme le lit, comme la sangle, de la même manière que la sangle, une petite partie de la sangle l'a pris, et bien toute la sangle et le lit, tout est devenu impur. Halacha Yud, mita sheitmea midras, un lit qui est impur, parce qu'on a foulé dessus, un zav a foulé dessus, karach la mizran, et après que le lit était déjà impur, il a mis un mizran, cette sangle tout autour, à kol tam midras. Tout est impur en tant que avatou, une source principale d'impureté, comme si on avait foulé dessus, aussi bien le lit, et aussi bien le mizran, la sangle qu'il a rajouté. Hifrisho, si après il enlève ce mizran, hamita, le lit, il reste toujours midras, on a foulé dessus le shiraita, comme c'était jusqu'à présent. Veham mizran. Non, le mizran qui a été enlevé, décollé de celui-là, il est impur en tant que maga midras, quelque chose qui a touché quelque chose que le zav a foulé. Encore un cas, si le lit était impur, non pas par le midras, par le fait que le zav a foulé, mais parce qu'il était en contact avec une impureté d'un mort, et donc il est devenu lui-même donc impur, cette impureté de Tumat Tamet, donc il est Tamet Tumat Shiva, il est impur pour 7 jours, c'est-à-dire qu'on va devoir l'asperger avec des eaux de lavage rousse le 3e jour, le 7e jour, après il faudra le tremper dans le bain rituel, et pendant 7 jours, donc il a cette procédure à passer donc pour devenir pur. Et Karachla Mizran, et ce lit-là donc était impur, en contact du mort, Tumat Tamet, et il a était impur, il a mis autour donc un mizan, cette sangle-là. Kula tmea tumachiva, donc le lit et la sangle, tout est impur, donc une impureté de 7 jours. Ifrish aussi, il a enlevé donc cette sangle-là du lit, itmea, le lit reste toujours impur, tumachiva kshehaita, donc pour 7 jours comme c'était, veha mizan, par contre cette sangle qu'il a enlevée, tam et tumat erev, est impure uniquement jusqu'au soir, c'est-à-dire c'est une impureté qui va s'enlever le soir. Donc, tumachiva, c'est lorsque quelque chose, un ustensile est impur, qu'il a juste besoin d'être trempé dans un bain rituel, et après, on attend jusqu'au soir, et après, il est entièrement pur. Si le lit lui-même était impur, donc cette impureté-là qui était seulement jusqu'au soir, et il a mis autour de ce lit-là une sangle, tout est devenu impur. La sangle aussi, elle est impure
jusqu'au soir. Ça veut dire que si on va vouloir purifier ce lit, il faudra purifier aussi la sangle avec la même technique. Ça va l'immerger dans le bain rituel. Hifrisho, s'il a détaché cette sangle-là du lit, le lit reste impur, l'impureté donc jusqu'au soir, c'est-à-dire qu'on peut l'immerger dans le bain rituel, il sera impur jusqu'au soir. Veha mizran, par contre la sangle, tar, elle est pure vu qu'elle fait plus partie du lit. Halacha yudalef, mita shekarach la mizran, un lit qu'il a mis autour une sangle. Donc pour l'instant, tout est pur. Après cela, donc le mort a touché ce lit-là lorsqu'il y avait aussi donc le mizran dessus. Donc le lit et le mizran, tout est impur, une impureté de 7 jours. Percho, si après cela, il a enlevé cette sangle-là du lit, les deux restent les deux restent impurs, donc une impureté de 7 jours. Encore un cas, si ce lit avec cette sangle-là qui était autour, qui était pur jusqu'à présent, il y a un sheret, il y a un des 8 reptiles morts qui a touché, ou quelque chose de similaire à ça, donc un autre avatum, une autre source principale d'impureté, les deux, tmeim, tumat erev, les deux, c'était aussi bien le lit, aussi bien la sangle, sont impurs jusqu'au soir. Percho, s'il enlevait la sangle après ça, tmeim, tumat erev, ils sont aussi donc impurs jusqu'au soir, vu qu'au moment où ils ont contracté l'impureté, les deux, ils étaient ensemble, il n'y a pas de différence entre le lit et la sangle. Halacha yudbet. Kera, le pied d'un lit, shaitatmea midras, qui était impur, parce que c'était foulé par le zav, vechibra le mita, et il a rattaché au lit. Amita kula midras, le lit entier contracte l'impureté de midras. Persha, s'il a enlevé ce pied du lit, hakera tmea midras shaita, le pied du lit est toujours impur, donc en tant que foulé par le zav, vehamita, en ce qui concerne le lit, c'est impur, un niveau d'impureté qui est plus bas que ça, qui s'appelle magamiga midras, uniquement que le zav a touché, donc qui a touché quelque chose qui a été foulé par le zav. Donc en d'autres mots, le lit, il est impur en tant que avatuma, source principale d'impureté, et le pied du lit, il est impur en tant que source principale d'impureté, et le lit lui-même est impur en tant que rishon letuma, un premier niveau d'impureté. De même, dans un cas, si ce pied du lit était impur, d'une impureté de 7 jours, donc qui vient donc d'une impureté donc du mort, l'impureté du mort qui rend impur pour 7 jours, il est rattaché au lit. Le lit en entier, il est impur, donc avec cette impureté de 7 jours, qui est le nagamed vakerachala, comme si que le mort, il avait touché donc le pied de ce lit-là, bien qu'au moment où il y a eu son contact là, entre l'impureté du mort et le pied du lit, il n'était pas rattaché au lit. Maintenant, seulement il s'était rattaché au lit, bien quand même, tout le lit il est considéré comme si que l'impureté du mort avait touché ce pied du lit. Et misa à la mita, et ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire dans la même manière que l'impureté, elle va aussi bien sur le pied du lit, aussi bien sur le lit, de la même manière aussi, pour purifier, tara kera bichlala, que s'il va maintenant asperger sur le lit, asperger les eaux de lavage, donc le 3e, le 7e jour, donc de 7 jours, même si l'eau, elle n'est pas arrivée, on avait appris dans le passé que l'eau doit arriver sur une partie de l'ustensile. Et bien ce que le Rav est en train de nous dire ici, c'est que le pied du lit est considéré comme le lit, que s'il aspergeait l'eau, elle n'est pas partie sur le pied du lit, mais sur le lit en général, le pied du lit aussi est considéré qu'il a été aspergé. S'il a détaché le pied du lit avant d'asperger, le pied du lit est toujours impur, donc pour 7 jours comme il était auparavant, et le lit il est impur uniquement jusqu'au soir. Si le pied était impur, d'une impureté donc qui est jusqu'au soir, et il a rattaché au lit, tout le lit il est impur, dans une impureté jusqu'au soir. On rappelle encore une fois, impureté jusqu'au soir, ça veut dire qu'on l'immerge dans le bain rituel, et après, quand ça arrive le soir, ça devient pur. Percha, s'il a détaché le pied du lit, le pied, il est impur jusqu'au soir. S'il reste comme il était vermitator, mais le lit est pur. Shenatam et tumater vinamet, metamea davelokeli, parce que la règle elle est que quelque chose qui est impur uniquement jusqu'au soir ne peut pas rendre impur. Quelque chose qui est impur jusqu'au soir, en conséquence de l'impureté du mort, ne rend pas impur les êtres humains et les ustensiles, parce que c'est un dérivé de l'impureté. Et le dérivé d'impureté ne rend pas impur des êtres humains ou des ustensiles. Le lit, c'est un ustensile, comme on a appris avant. Renadin, Beshen Shalma, de la même manière aussi, en ce qui concerne les dents d'une bêche, d'un râteau, quelque chose comme ça, dans lequel il y a plusieurs dents chez Nitma Bemet. Juste la dent, elle est devenue impure en contact d'un mort. Après, il est rattaché à la bêche. Que dans cette dent, quand ce pic-là,
il est rattaché à la bêche. Alors la bêche aussi, il est impur du mort, parce que c'est considéré donc comme la dent qu'il vient de rajouter. Parce que quand il enlève cette dent-là, eh bien les dents qui restent sont considérées comme un ustensile qui a touché quelque chose qui était impur au contact du mort. Conclure avec un mot de Chassidut en parlant du Inyan qu'on a appris aujourd'hui, le chibour, le rattachement. On a appris chibour le touma, chibour pour l'impureté, mais il y a aussi le chibour dans la gdusha, dans la sainteté. Il y a écrit que Yerushalayim, c'est Yir Shechoubra la Yardav, une ville qui rend tout le monde chaverim, amis, le chibour, qui a un chibour en lien avec tout le monde. Encore plus que ça, le Rabbi ramène dans le Siras que le Marsha, il dit que que David Amalek il dit que nos pieds se trouvent à Yerushalayim, c'est que même quand aujourd'hui je suis à la synagogue, mes pieds se trouvent à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que la synagogue va être rattachée à Yerushalayim Irakodesh lorsque Mashiach va venir très prochainement, d'où la Gdusha d'une shul en général, et particulièrement la Gdusha de 770 Eastern Parkway, qui est Bet Rabbeinu Shebe Bavel, qui va être donc l'endroit le plus proche du Bet Hamikdash Ashlishi, qui va être reconstruit très prochainement avec Mashiach. Now, une excellente journée.